L'attente a été longue pour les électeurs. Il a fallu s'armer de patience et comme une sorte de délivrance, c'est la ruée vers les kiosques à journaux. Les résultats sont enfin là. De toute façon, je pense que la logique a été respectée. Les trois candidats, nous avons quand même une idée au préalable qu'ils devront logiquement être en première position. Tout le monde doit avoir confiance à la CENI, malgré les mauvaises intentions. Mais nous avons besoin d'une paix. Bon, en tant que citoyen, on accepte la délibération de ces résultats, car dans la période de la campagne, le sondage toujours se pose sur ces trois candidats. Des résultats publiés très tard hier dans la nuit. La tendance annoncée depuis lundi matin s'est quasiment confirmée à quelques nuances près. Et d'ailleurs, la presse titre ce matin, on commence avec Al-Fadjir, le trio du deuxième tour. Et puis Al-Watouane qui titre présidentiel, Mohamed Ali Swalihi alias Mamadou, Mouni Baraka et Azali Assoumani au second tour. Ils ont eu respectivement 17,61%, 15,09% et 14,96. Et celui qui caracole en tête nous livre ses premières impressions. Je remercie les électeurs de Grande Comore. Je remercie aussi l'équipe de ma direction de campagne qui a bien travaillé, mais aussi et surtout, je remercie tous les formats, les tendances politiques, les formations politiques qui ont été à l'origine du projet sur lequel s'appuie ma candidature. Nous avons essayé de joindre les autres candidats en vain. Et ils ont 5 jours à compter de la date de proclamation pour introduire un éventuel recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et d'après nos informations, certains auraient déjà l'intention de saisir la haute institution. À présent, direction les Comores. Qu'il fut long, qu'il fut laborieux. Le dépouillement du premier tour de la présidentielle. Hier, enfin, les résultats officiels ont été proclamés et ils n'ont rien à voir avec les premières tendances à la sortie des urnes. C'est le candidat du pouvoir, vice-président des Comores, Mohamed Ali Swalihi, qui vire en tête. Ses principaux rivaux sont éliminés. Du coup, colère, tension et confusion dans l'archipel. Hakim Ali Saïd. C'est tard dans la nuit que la Commission nationale électorale indépendante a publié des résultats qu'elle qualifie de provisoires. Mohamed Ali Swalihi, candidat de la mouvance présidentielle, arrive en tête avec plus de 17% des suffrages exprimés, suivi de Mouni Baraka du Rassemblement démocratique des Comores et de Azali Assoumani avec plus de 14% des suffrages. Ils sont les trois qualifiés pour le second tour du 10 avril prochain. Classement décrié par l'ancien président Assoumani, arrivé 3e. Selon lui, c'est la première place du podium qui lui revient. Contestation également du côté de Fahmi Saïd Ibrahim du parti Joua, le parti de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Fahmi Saïd Ibrahim finit la course juste au pied du podium à la 4e place éliminatoire. Les contestataires ont 5 jours pour formuler des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Tous ceux qui dénoncent des irrégularités relèvent que pour un double scrutin, présidentiel et élection des gouverneurs, où l'électeur votait dans le secret de l'isoloir pour les deux à la fois en Grande Comore, il y a une différence de plus de 4700 votants entre les deux scrutins. Et nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Bonsoir Hakim Ali Saïd. Vous rentrez des Comores, vous étiez notre envoyé spécial à Moroni, aux premières loges de cette élection présidentielle. Hakim, il aura fallu 2 longs jours, plus de 2 jours, pour dépouiller un scrutin de seulement 160 000 inscrits dans la Grande Comore. Beaucoup le pensent. Hakim, peut-on parler de fraude ou pas ? Alors, seule la Cour constitutionnelle comorienne dira s'il y a eu fraude ou pas. Seule certitude ce soir, il y a des erreurs de calcul, des erreurs de mathématiques. Et là, ce ne sont pas uniquement les candidats battus, les candidats éliminés qui le disent. Des documents officiels de la Commission nationale électorale le disent également. Exemple, quand vous prenez le total de tout, les candidats de l'élection des gouverneurs en Grande Comore, la logique voudrait que les pourcentages arrivent au final à un total de 100%. Et en Grande Comore, on arrive à un total de 104%. Et là, l'erreur
de calcul est tout simplement manifeste. Ces anomalies ont été relevées, notamment par un des candidats qualifiés pour le second tour, le troisième, Azali Assoumani. Lui, il n'a aucun intérêt à demander un recomptage puisqu'il est qualifié. Et pourtant, il fait partie, avec les 22 autres candidats battus, de la majorité des candidats qui réclament aujourd'hui un recomptage de tous les bulletins de vote. Alors un fait troublant apparaît. Y aurait-il une volonté d'écarter un candidat, pas n'importe quel candidat, celui qu'on avait pourtant annoncé en tête, celui qui a pourtant gagné cette élection à Moroni, Fahmi Saïd Ibrahim? Alors il n'a échappé à personne dans l'Union des Comores et dans la diaspora comorienne à l'étranger, qu'une qualification de Fahmi Saïd Ibrahim au second tour était quasiment synonyme de victoire le 10 avril prochain. Sa qualification parce que c'est le candidat du parti Joua, le parti de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, un parti très populaire, principal opposant du régime en place. Alors peu importe sa place à l'issue du premier tour, premier, second ou troisième, parce que le second tour, lui, il va se dérouler sur l'ensemble des 3 îles. Dimanche, on n'a voté que sur la Grande Comore. Au second tour, il va y avoir plus de 150 000 électeurs en plus. Et en jouant le fief de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, le parti Joua est extrêmement populaire et une victoire de Fahmi Saïd Ibrahim était déjà pratiquement acquise. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Fahmi Saïd Ibrahim n'est pas qualifié, en tout cas à l'heure où on se parle officiellement, au second tour. Et nous allons bien évidemment continuer à suivre cette actualité intense aux Comores, situation tendue ce soir. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Hakim Ali Saïd.